Bienvenue dans Cultive, le podcast qui vous emmène dans un jardin de possibilités, où chaque épisode est une graine d'inspiration pour cultiver le leader qui est en nous. Rejoignez-moi pour semer de nouvelles opportunités afin d'agrandir nos racines ensemble. Je suis Amélie Vrement et j'aspire à vous inspirer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année, bonne santé et plein de discipline. Oui, parce que c'est le thème d'aujourd'hui, la discipline. Parce qu'honnêtement, sans la discipline, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Et moi, ça m'a pris presque 4 ans pour le comprendre. Donc, ça va me faire plaisir de vous partager, en fait, tout ce que j'ai appliqué pendant ces 4 ans et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une discipline inébranlable. Je vous garantis une discipline inébranlable. Donc, parce que, honnêtement, en fait, comment c'est venu ? Je vais vous expliquer. C'est vraiment... c'est Dieu, en fait, qui m'a révélé que chaque jour que je lui destine, parce que, comme vous le savez, j'ai fait le choix de choisir Dieu dans ma vie, et en fait, que ma vie était dédiée à Dieu, simplement, j'ai pas le choix d'avoir une discipline. J'ai une vie qui est complètement atypique, donc il faut que mes actions soient atypiques, enfin, les actions que je mène vont être atypiques, donc ça me prend un socle, la discipline, j'ai pas le choix. Au vu de la vision que Dieu, en fait, du plan de Dieu, au vu du plan que Dieu a pour moi, je m'excuse, je n'ai pas le choix d'être disciplinée pour être une bonne disciple. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, comment Dieu m'a insufflé, en fait, ça a commencé vers fin décembre. Vers fin décembre, je cultivais déjà un petit peu une discipline, mais c'était pas trop sérieux, c'était juste par-ci par-là, je me disciplinais, mais là, c'est comme là, je suis focus sur ma discipline. Donc, c'était déjà un petit peu cultivé. Donc, si vous avez déjà une discipline en ce moment, plus ou moins, vraiment, le podcast est pour vous. Si vous n'en avez pas, vous allez pouvoir vous en inspirer. Petite parenthèse, ne vous comparez pas à moi. Vraiment, inspirez-vous, oui. Mais comparez pas... En fait, vous pouvez comparer, mais pas en mode comparaison à toi t'y arrives ou toi ceci, toi cela, parce que comme je vous dis, j'ai vraiment une vie complètement différente et vous pouvez pas comparer ma vie à une personne qui est salariée et qui se lève tous les matins avec des heures précises, etc. Parce que ma vie, c'est clairement pas ça, ok ? Ma vie, elle est vraiment pas ça. Je dis pas que, pas du tout, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis pas qu'une personne qui se lève chaque matin, elle ne sert pas Dieu, pas du tout. Mais moi, ma façon de servir Dieu, elle est assez... elle est complètement atypique parce que je suis dévouée à Dieu. Il y a d'autres, ils vont être dévoués pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que je le fais différemment, en fait. Aussi simple que ça. Donc, vous comparez pas à moi. Votre façon de faire est unique. Si Dieu vous appelle d'une telle manière, c'est que c'est unique, d'accord ? Donc, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que 2024 arrivait, donc on est fin décembre. Et Dieu me fait comprendre, me pose la question, est-ce que tu es prête ? Est-ce que tu es prête ? Donc, je bégaye un peu parce que je me dis, avec tout ce qui s'est passé en 2023, Dieu m'a montré que je pouvais compter sur lui, qu'il pourvoira toujours à mes besoins. Mais là, c'est mon choix à moi. Mon choix à moi. Est-ce que moi, je veux ? Est-ce que moi, je suis prête ? Naturellement, c'est un grand oui. Mais est-ce que je le veux ? Et est-ce que je le suis ? Je suis vraiment prête ? C'est ça la question. Et en fait, je dis à Dieu, oui, je suis prête. Et là, en fait, c'est comme si que Dieu me montrait une vision de moi. C'est bizarre, hein, c'est étrange. C'est comme si j'étais âgée, j'avais genre la soixantaine, 65, à peu près, 70, bref, je ne sais pas. Ne vous vexez pas si vous avez la soixantaine ou si vous avez 70, mais... Et en fait, je me vois pas moi physiquement, mais je vois que je suis âgée et je performe sur scène. Et là, Dieu me dit, est-ce que tu te vois ? Et tu te vois ici ? Et je lui dis oui. Bien sûr, je me vois sur scène, je me vois impactée, je me vois voyager, je me vois être une femme impactante. Et là, il me dit, est-ce que tu penses qu'avec le rythme que tu as aujourd'hui, si tu cumules toutes ces journées, tu vas réussir à être là-bas ? Là-bas, donc, c'est-à-dire la femme âgée que je suis sur scène, à être aussi performante. Est-ce que tu penses qu'avec la vie que tu as aujourd'hui, tu vas réussir à atteindre et à être cette femme sur scène, à performer comme ça ? Et là, je vous jure, j'ai failli dire, ben oui, mais en fait, si Dieu me fait poser cette question, ça veut dire que je suis obligée de réfléchir à ce qu'il me dit. J'ai pas le choix.
Parce que lui, c'est déjà la réponse. Mais il veut que moi, je sache vraiment la réponse et que je sois pas dans le déni. Et en fait, j'allais dire oui, puis en fait, je réfléchis vraiment. Et en fait, je réfléchis vraiment à ce que Dieu me dit. Et là, je regarde un peu mon quotidien. Oui, je dis pas que j'ai quand même un bon rythme de vie, quand même, au minimum. Mais est-ce que ça va vraiment me permettre d'aller là-bas ? Non. Non, parce qu'en ce moment, je suis sédentaire, parce qu'en ce moment, ce que je mange, ça pourrait être mieux, parce qu'en ce moment... non, en fait, clairement non, c'est faux. Je ne pourrais pas performer sur une scène devant des milliers de personnes à cet âge-là, en fait. Et là, Dieu me dit, est-ce que tu veux que ton mandat s'arrête à 35, 40 ans, au moment où tu es en forme ? Donc ça veut dire, en gros, il essaie de me faire comprendre, est-ce que tu penses que tu vas arrêter d'impacter, d'arrêter d'être sur scène à cet âge-là parce que tu n'es pas en capacité de le faire ? Et là, je me dis, en fait, là, je comprends où Dieu va en venir. Je comprends qu'en fait, il essaie de me faire réaliser que ça prend de mon effort à moi, en fait. Ça prend mon effort à moi. Parce que c'est de ma responsabilité, mon corps. C'est mon temple. Mon corps, c'est mon temple. C'est ma responsabilité, en fait. Et c'est là où je me rends compte et je commence à comprendre que, OK, donc 2024, va falloir que je sois un peu plus rigoureuse. Il va falloir que je sois un petit peu plus disciplinée, un peu plus ferme, en fait. Parce que 2023, ça a été « je vois », sauf que là, j'ai compris les enseignements de Dieu, j'ai compris que je pouvais lui faire confiance, il m'a montré, maintenant c'est à moi, pas de lui montrer parce qu'il sait déjà, mais c'est à moi-même de me montrer, de me mettre sur mon engagement, en fait. Parce que Dieu m'a montré une vision, c'est à moi d'aller l'accomplir avec lui. Mais lui, il a besoin de moi pour l'accomplir. Et si je suis pas performante, et si je suis sédentaire, il va jamais réussir à le faire avec moi parce que moi-même, je peux pas le faire avec moi et je pourrais pas le faire avec lui. Donc, en fait, discipline. Et le mot discipline, parfois, il est un peu dur. Il est un peu dur parce que tout dépend de votre pourquoi. Si votre pourquoi n'est pas aussi solide que votre discipline sera trop fragile. C'est aussi simple que ça. Je répète. Si votre pourquoi, votre raison de pourquoi vous faites les actions qui vous permettent une discipline, n'est pas plus solide que votre discipline en elle-même, votre discipline est trop fragile. Donc ça vous prend un pourquoi en ferraille, en acier, pour avoir une discipline en acier. Donc, tout part encore une fois de votre pourquoi. Si votre pourquoi n'est pas ancré, votre discipline ne sera pas ancrée. Et des fois, on a tendance à faire l'inverse, à faire la discipline pour pouvoir avoir notre pourquoi. Pour certains, ça marche. Moi, dans mon cas, ça n'a jamais marché. Parce que mon pourquoi n'a jamais été solide. Et ça m'a pris plusieurs mois avant de comprendre mon pourquoi. Donc, c'est pas une course à la montre, parce qu'au final, c'est votre ancrage. C'est vous, c'est votre expérience, c'est votre relation à Dieu. Et en fait, 2023, j'ai compris c'était quoi mon pourquoi. J'ai dû le comprendre. J'ai dû l'expérimenter. Et aujourd'hui, je suis très fière et avec en toute humilité, très fière du plan que Dieu a pour moi. Et j'ai cette... C'est drôle parce que j'en parlais avec une amie tout à l'heure. C'est pas tellement une responsabilité, mais pour moi, c'est un devoir parce que je vais le faire avec Dieu. Parce que de toute manière, sans Dieu, j'y arriverai jamais. C'est aussi simple que ça. Mais ça me prend un minimum. Ça me prend un minimum parce que Dieu n'agit pas dans ma vie. Je suis chez moi, je me lève. Oui, des fois, je me lève à 10h, des fois, je me lève à 13h. Ok. À un moment donné, je culpabilisais en disant je me lève à 13h, etc. Ouais, mais n'empêche que ma journée, elle est disciplinée. Donc, mon corps, je suis quelqu'un qui a besoin qui est dérythmé, en fait. Et je vais très bien comme ça et ça va bien. Je suis pas quelqu'un qui se lève à 9h, qui se couche à 21h. Pendant un moment, ça marchait. Mais en ce moment, dans ma vie, c'est pas tellement ça. J'arrête de lutter à essayer de me conformer à quelque chose. J'en suis pas là. Par contre, je suis disciplinée à chaque jour. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, la discipline. Je vous donne mes astuces, ok ? Je dis pas que c'est la vérité ou c'est la façon de faire, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'applique tous les jours. Moi, ce qui m'a aidé déjà, c'est le plus petit pas possible pour. Je répète, le plus petit pas possible pour. Donc, dès que vous avez votre pourquoi, moi, dans mon cas, c'est laisser ma vie, Dieu diriger dans ma vie. Enfin, je refais, laisser Dieu diriger ma vie. Ça, c'est mon pourquoi. Il faut que mes actions, ça soit... quand je mets ma discipline en place, donc quand ça va être ma discipline, ça va dire être dans sa parole, être dans sa présence, cultiver le discernement. Vraiment, je vis des expériences.
Et je dois être disciplinée pour bien comprendre mes expériences pour que Dieu puisse bien m'utiliser. Enfin, il y a toute une méthode. Donc ça, c'est autre chose. Mais si jamais vous avez plus de questions à ce sujet, n'hésitez pas à me solliciter, ça va me faire plaisir. Donc par exemple, on va partir avec un pourquoi de base, et on va partir avec mon pourquoi. Voilà, mon pourquoi. Mon pourquoi à moi, je l'ai dit encore pour la nième fois, c'est d'être une femme impactante. Ok ? Mon pourquoi, c'est ça. Le plus petit pas possible pour être une femme impactante, c'est quoi ? Ça fait partie de ma discipline. Le plus petit pas possible pour être une femme impactante, dans mon cas, c'est d'écrire. C'est de prendre note de tout ce qui se passe en ce moment dans ma vie pour que un jour, le livre que je suis en train d'écrire en ce moment, ce magnifique livre, magnifique, en tout cas, vous avez compris en toute humilité, bien sûr, mais ce livre que je rédige à chaque jour, c'est un cumulé de disciplines. Et en fait, mon plus petit pas possible pour écrire mon livre à chaque jour, parce que c'est pas rien d'écrire un livre, c'est d'écrire minimum 1 minute par jour. C'est le plus petit pas que je peux faire. Je dis pas un grand pas, je dis bien le plus petit pas possible pour écrire un livre, c'est d'écrire une phrase par jour. L'effet cumulé, une phrase par jour fois 365 jours, ça fait 365 phrases qui vous fait peut-être déjà 3-4 chapitres. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ou pas, ça se trouve, je dis 3, ça... En tout cas, bref, vous avez compris. Le plus petit pas possible pour être performante aujourd'hui et être au top pour l'accompagnement que je vais faire avec un client, sachant que je me sens stressée, je me sens anxieuse, etc. Le plus petit pas possible pour que je me sente bien et que je sois performante, c'est d'aller prendre une marche. Vous comprenez un peu ? C'est pas de faire 1 heure de sport alors que ça me tente pas de faire 1 heure de sport. Le plus petit pas possible pour. Vous mettez le pour ce que vous voulez. Parce que plus tu fais un petit pas, plus ça va être facile, t'es pris dedans. Ok ? Ensuite, on a dit le pourquoi, c'est votre ancrage, et le plus petit pas possible pour votre pourquoi, à faire pour votre pourquoi. Ensuite, il faut que ça soit simple. Votre plus petit pas possible pour votre ancrage dans votre pourquoi aussi, il faut que ça soit simple. Votre discipline doit être simple. Donc, quand je dis simple, ça veut dire que c'est simple, c'est pas difficile, en fait. Encore une fois, parce que plus c'est simple à chaque jour, plus vous allez vouloir vous dépasser un petit peu plus. Okay ? Si votre plus petit pas possible pour est de prendre 1 minute de marche, c'est simple à faire. Vous comprenez ? C'est facile à faire, c'est simple. À un moment donné, vous allez tellement prendre goût à faire 1 minute qu'à un moment donné, vous allez vous dire tiens, je vais faire le tour du pâté de maison. C'est simple. Vous allez continuer, 3-4, allez, on est à 3 mois près, vous faites ça tous les jours. Et là, vous êtes rendu à vous dire tiens, je vais aller faire une randonnée, puis je vais aller faire 3 heures, parce que vous êtes rendu capable de le faire tellement que c'était simple. Je vous garantis, la personne que vous êtes au bout de 4 mois à faire des choses simples avec le plus petit pas possible vous faites 3 heures, pour vous c'est rendu simple. Et pourtant, pour la personne qui commence et qui se dit « je vais faire 3 heures », non, c'est difficile. Vous voyez un peu Donc, votre simple va devenir la difficulté de votre vous d'aujourd'hui. Ok ? Donc, ça veut dire qu'à chaque jour, il faut que ça soit simple. Ensuite, je répète, on a dit le plus petit pas possible pour votre ancrage dans votre pourquoi. Il faut que ça soit simple, il faut que ça soit facile. Simple et facile. C'est facile pour moi d'aller prendre 10 minutes de marche. C'est facile pour moi, ça ne me demande aucun effort. 10 minutes de marche, c'est rien. Pourtant, pour moi, c'est simple. Et pourtant, pour moi, c'est facile. Donc ça aussi, c'est une discipline que je mets dans mon quotidien parce que c'est simple et c'est facile. Et en plus, j'y arrive après, j'aime ça. Donc, c'est facile parce que ça ne me demande pas plus d'effort que ça. En fait, ça me demande un effort, mais un effort qui est simple. Ok ? On continue. Il faut que ça soit efficace. C'est efficace pour moi d'aller prendre l'air 10 minutes par jour. Pourquoi ? Parce que je suis une personne de nature anxieuse et facilement frustrée. Donc, du coup, aller prendre 10 minutes de marche, ok ? En fait, même des fois, 10 minutes, c'est trop dur pour moi. 5 minutes de marche, c'est simple, c'est facile et c'est efficace. C'est efficace pourquoi ? Parce qu'après, je peux être opérationnelle. Parce qu'après, je peux vraiment me dire... Par exemple, je suis fatiguée, ok ? Je suis fatiguée, ça m'arrive, je suis vraiment fatiguée et j'ai je sais pas moi, le podcast à faire. J'ai le podcast à faire.
Je vais aller prendre une marche. C'est facile, c'est simple. Je le fais, je rentre, ça m'a fait du bien. Je peux avoir du discernement sur la situation. Ok. En fait, c'est parce que j'ai mon hamster, là, Madame Pouette-Pouette dans ma tête, parce que oui, j'avais un hamster, RIP, Madame Pouette-Pouette, qui court dans ta tête. Moi, quand je vais prendre une marche, je vous garantis, ça m'apaise. Je suis comme, ça me fait vraiment du bien. Ça me fait du bien. Donc, c'est efficace. Et ensuite, il faut que vous ayez du plaisir. C'est important. Moi, prendre une marche, le plaisir que j'ai, c'est le calme. Je respire. Au début, ça me fait chier. Là, je dis, sur le moment, quand vous le faites, le moment de l'action, c'est possible que ça vous fasse chier. C'est possible que vous n'avez pas envie de le faire. Mais vous le savez pertinemment que si vous le faites, ça vous donne du plaisir. Ok ? Je vous donne un exemple. Vous avez la flemme de commencer le sport. Mais combien savent qu'après le sport, vous vous sentez bien ? Vous avez aussi même parfois du plaisir. Donc, par exemple, plaisir. C'est tellement important. Parce que si vous avez du plaisir, vous ne voyez pas le temps passer, vous vous amusez. Donc, il n'y a rien de mieux que l'apprentissage ou faire quelque chose avec le plaisir. Vraiment. Je vous donne un exemple. En ce moment, je fais 5 minutes de sport tous les jours. 5 minutes tous les jours. C'est pas genre 1 heure par semaine comme tout le monde fait. Non, il faut que tu fasses 1h30 minimum de cardio, blablabla. C'est faux. Moi, ça marche pas, pour moi. Ça marche pas. Moi, tu me dis 1h30 de sport, je la fais, je te garantis que j'ai pas envie d'être la semaine d'après. Il y a plus de chances que j'abandonne 1h30 de sport par semaine que si je fais 5 minutes de sport par jour. Pourquoi ? Parce que 5 minutes dans ma tête, c'est rien. 5 minutes, je peux m'amuser en 5 minutes. En 1h30, pas sûr que je m'amuse. 5 minutes, je mets une musique, je danse n'importe comment, je me défoule. Pour moi, ces 5 minutes, c'est le temps d'une musique. Allez, deux musiques à la limite. Et donc, du coup, j'ai du plaisir, c'est facile, c'est efficace. Ok ? Et c'est simple. C'est pour ça que excuse-moi, ça y est, on est rendu potes. Excuse-moi, on est rendu amis maintenant, mais je tutoie, je vous vois. Mais je me répète beaucoup, mais vraiment, c'est ce qui m'aide continuellement dans mon quotidien et je vois les effets. Puis vous voyez, honnêtement, encore, les gens qui me suivent, vous voyez aussi comment ma vie, ça se déroule, comment les choses qui se passent. C'est pas par magie, c'est pas par chance, sincèrement. Et je vous donne encore ces astuces. Donc, c'est ça. On a dit le plus petit pas possible pour votre pourquoi qui est bien ancré. Il faut que ça soit simple. Il faut que ça soit facile, il faut que ça soit efficace, il faut que vous ayez du plaisir. Ensuite, au mieux, ayez une collaboration sur les choses qui sont difficiles ou qui sont moins simples, on va dire ça comme ça. Une collaboration, ça veut dire qu'en fait, vous partagez une discipline avec quelqu'un. Ça vous aide. Parce que comme il y a un verset qui dit dans la Bible, c'est ni par force, ni par puissance, mais par l'esprit. En fait, ce que je veux dire, c'est que autant moi Dieu m'aide dans ma vie, mais je sais que Dieu passe à travers les gens. Et par exemple pour le sport, ça c'est tellement un clin d'œil de Dieu pour moi parce que quelques jours avant le Nouvel An, je sens que c'est ça Dieu. En fait, je reviens au tout début de l'histoire. Dieu m'a fait comprendre si tu veux être sur scène à cet âge-là et performer, il va falloir que ton hygiène de vie change et etc. etc. Et en fait, je me suis dit toute seule ça va être compliqué, mais bon je lâche prise. Et là il y a mon amie qui me dit ça dit elle me dit qu'elle va faire de la corde à sauter pendant 1 an, 5 minutes par jour. Et là, je me dis, opportunité incroyable. Je le fais avec elle. Et en fait, le fait de le faire avec elle, on le fait peut-être pas en même temps parce qu'elle est en France et moi, je suis ici. Mais ça n'empêche que à chaque fois qu'on l'a fait, on met un emoji, en fait. Et ça m'aide parce que je suis sûre, là, je l'ai pas encore fait, mon 5 minutes, mais je suis sûre que si je le fais pas de la journée, elle va me texter, elle va me dire, t'as pas fait ton sport? Donc, ça veut dire que je suis engagée et je suis challengée à faire un truc qui est facile, qui est simple, qui est évident et que je peux avoir du plaisir. Et ça veut dire et c'est là où toute la discipline et la beauté de la discipline arrive, c'est que même si là, en ce moment, maintenant, tout de suite, ok, là, je finis le podcast, je pars, j'ai oublié de faire mon sport, je suis dans mon lit, ok, je suis dans mon lit et là, je me dis, fuck, j'ai oublié de faire le sport. J'ai la flemme de me lever pour faire 5 minutes. J'ai pas le choix que de faire 1 minute. Ok, donc ça veut dire que je vais me lever et je vais mettre 1 minute et je vais sauter sur moi et je vais quand même le faire. Oui, j'ai peut-être pas fait 5 minutes, mais j'ai quand même fait 1 minute. Ça c'est l'autre point, minimum 1 minute. Honnêtement, la collab avec le minimum 1 minute, ça aide tellement. Parce qu'au final, avec
je fais pas ça pour toutes mes disciplines, mais pour la discipline où j'ai le plus de difficultés, c'est-à-dire le sport, parce que pour moi, ça me demande beaucoup, le fait d'avoir un engagement avec quelqu'un, ça m'aide. Et encore, le plus fou, c'est que j'ai embarqué mon chéri avec moi. Donc, on est 3 avec le même engagement, indirectement. Donc, ça veut dire que là, lui, je sais qu'il a pas fait son sport aujourd'hui, mais je peux vous garantir que tout à l'heure, je vais dire, on n'a pas fait notre sport, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble, ou alors il va me motiver s'il me voit pas le faire, et moi je vais le motiver si je le vois pas faire, ok? Et ça c'est important parce qu'on est humain, puis des fois on peut abandonner, on peut lâcher, puis vous laissez une porte ouverte à la procrastination, c'est foutu, c'est foutu. Donc du coup, si jamais, malgré que ça soit simple, malgré que ça soit facile, que ça soit évident, que ça soit efficace, et malgré la collaboration, vous le faites 1 minute. Ça cultive votre engagement envers vous-même. Ça, parce que, en fait, vous laissez pas la procrastination gagner sur vous. Vous laissez pas l'abandon, en fait. Parce que vous le faites minimum 1 minute. Je vous garantis, moi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que j'ai pu faire, mais en fait, j'ai créé comme un... Je sais pas si quelqu'un l'a déjà fait d'ailleurs, mais ça m'a permis de créer un espèce de... Une discipline complète. C'est-à-dire que je fais de l'écriture. Pourquoi ? On revient à la base. Pourquoi je le fais ? Parce que ma vie est dirigée par Dieu, que moi, j'ai besoin de discernement. Bref, ma discipline pour bien écouter ce que Dieu veut pour moi, etc. Agir quand il me dit fais ci, fais ça. Il faut que j'ai du discernement. Comment ? Il faut que je sois sage, il faut que je sois, etc. Comment je fais ? J'ai besoin d'écrire. J'ai besoin d'aller prendre une marche. J'ai besoin de lire. J'ai plein de petits trucs à faire que j'ai besoin, en fait. Si je néglige tout ça, ça marche pas. Un temps de prière. Bref, donc j'ai un temps de prière, un temps pour lire, un temps pour écrire et un temps pour marcher. Ok ? En fait, il y en a 5, mais là j'en viens d'oublier un parce que j'ai ancré tellement de choses au fur et à mesure. Mais en bref, en fait, c'est soit je le fais 15 minutes, soit je le fais 5 minutes. Donc, c'est-à-dire mes 5 tâches, je les fais en 15 minutes, donc 5 minutes par tâche. Ça fait 20, je suis nulle en maths, je m'excuse. 5, 10, 15, 20. Non, attendez. On coupera ça au montage. Attends, si ça fait... je suis dyscalculée, ok ? Alors, je suis pas ici pour... ok ? Donc, si j'ai 5 tâches et c'est 5 minutes, 5 x 5, 25. Ok, c'est bon, pardon. Donc, j'ai 5 tâches qui me durent 5 minutes. Au total, ça me prend 25 minutes dans ma journée. Et des fois, même si c'est 5 minutes, c'est pas évident. Donc, il faut un strict minimum. Et moi, mon strict minimum, c'est 1 minute par activité. Donc, ça me prend 5 minutes. Vous comprenez ? Donc, soit ça me prend 25 minutes dans ma journée. Ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, ça, c'est ce que je cultive à chaque jour. Mais il arrive que des fois, je suis malade ou je suis pas bien ou j'ai pas envie. Ben, je fais 1 minute par activité. Donc, ça veut dire 1 minute d'écriture, 1 minute de marche, 1 minute de lecture. Vous comprenez ? Et en faisant ça, je vous garantis, ça m'aide parce que je peux avoir une petite porte de sortie dans ma discipline. Ok ? Maintenant, le fait, ça m'arrive des fois de faire ça et le lendemain, je suis comme ok. Et ça m'arrive des fois, ça dure 2-3 jours, mais je le fais quand même. Puis hop, la motivation revient et c'est pas comme si je repartais de zéro. Parce que oui, j'ai peut-être pas été au top, mais j'ai fait le minimum du top. Et le minimum du top fait que, admettons, même si vous avez prévu de faire 5 minutes, je vous garantis, c'est rendu qu'aujourd'hui, je ne compte plus. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je ne compte plus. C'est tout ce que j'ai fait, en fait, tout le mois de novembre et tout le mois de décembre. En fait, tout le mois de novembre, je comptais pour m'aider à ancrer ça dans mon quotidien. Et aujourd'hui, j'écris et ça ne me prend pas 5 minutes, là. Des fois, j'écris pendant 1h30. Des fois, je prie pendant 1 heure. Et en fait, c'est rendu que ma discipline que je mettais 25 minutes par jour, c'est rendu, en toute légitimité, je le dis, 8 heures. Parce que je dédie ma vie à ça maintenant. Je dis pas que vous, c'est ce que vous devez faire, mais c'est pour mon pourquoi que je le fais. Donc, je me dédie à ça. Donc, c'est ça. La discipline, pour être un bon disciple, comme je vous disais, la règle des 5 minutes, en plus, il y a je sais plus, il y a de quoi qui dit, même si vous n'avez pas envie de le faire, faites-le minimum 5 minutes. Et vous allez voir, au bout de 5 minutes, si vous êtes fatigué de le faire, vous arrêtez ou vous continuez. Ben moi, je l'ai réduit à 1 minute. Parce que mon 5 minutes, c'est mon minimum syndical. Parce que je me connais, j'ai trop d'échappatoires. Et en fait, le dernier point, en fait, que j'aurais dû le dire en premier, c'est vous connaître. Parce que si vous connaissez votre pourquoi. Si vous connaissez votre pourquoi, vous savez quoi faire. Et comme vous vous connaissez bien, et ça, c'est important, ben vous savez exactement c'est quoi vos zones vulnérables.
Et ça, c'est extrêmement important. Parce que si vous ne connaissez pas en toute humilité vos zones vulnérables, oubliez ça, vous n'allez jamais réussir. C'est humble de savoir quand on est vulnérable. Et au contraire, c'est même une force. Quand je vous dis vulnérable, moi, dans mon cas, ma discipline aujourd'hui, c'est même plus une discipline, c'est un mode de vie. En fait, c'est rendu ça. Et gloire à Dieu. Merci Seigneur. Parce que toutes les disciplines que j'ai mis en place aujourd'hui, c'est un mode de vie. Et je suis fière et je suis contente et ça me nourrit. Et je suis comme... J'encourage à travers ce podcast, en fait. Votre discipline, qu'elle devienne un mode de vie. Donc, c'est un levier, au final. Et gloire à Dieu, parce que je vous garantis, il y a quelques mois, mais jamais, j'enviais même les gens. Je m'en souviens, il y a Sandra Kwame qui disait « Ah, moi, je passe 1 heure, temps de prière à chaque matin avec Dieu. » Je l'admirais. Je disais comment je l'enviais. C'est pas bon, l'envie. Et j'ai mis ça en prière. J'ai demandé à Dieu, je suis comme « J'ai envie de faire ça, Seigneur. » Je suis comme... Mais j'ai envie, puis il a demandé, vous recevez. Puis aujourd'hui, c'est... Je prie avant de dormir, je prie dès que je me lève. Dès que je me couche, mes pensées sont pour Dieu. Dès que je me lève, mes pensées sont pour Dieu. C'est inévitable. Je fais des cauchemars où je me réveille en pleine nuit. Mes pensées sont pour le Seigneur. Amen. Mais ça m'a pris une discipline, ça m'a pris l'aide du Seigneur aussi. Ça m'a pris l'aide de Dieu. Donc, discipline dans la prière. En fait, priez pour votre discipline. Voilà, je vais terminer avec ça. Priez pour votre discipline. C'est Dieu, il vous connaît mieux que vous. Il connaît le nombre de cheveux que vous avez sur la tête, il connaît votre future pensée, il connaît tout, ok ? Donc, il sait exactement ce qui est bon pour vous. Et avant de vous rendre discipliné, il va vous dire tout ce qui va pas. Il va vous dire, ok, non, ça c'est pas bon, ça c'est... Il va vous le dire. Moi, en tout cas, ça m'a tellement aidé. Ça m'a tellement aidé parce que il a fallu que je vive... En fait, c'est à travers le nombre de crises d'angoisse et de l'anxiété que j'ai vécu que moi, ce qui m'aide dans mon anxiété, c'est écrire. Ok ? Et en fait, j'ai compris que je vais arrêter d'attendre d'être anxieuse pour écrire. Je vais écrire avant d'être anxieuse. C'est rendu que je suis quasiment plus anxieuse. Je le suis encore. C'est correct. Je le suis encore, mais beaucoup moins qu'avant et avec beaucoup plus de facilité. J'ai compris que quand je reste enfermée chez moi pendant 5 jours et que je ne sors pas, parce que je travaille de la maison ou que je suis à la maison, je commence à générer de l'anxiété parce que je suis enfermée. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre une marche. Maintenant, je vais arrêter d'attendre d'être anxieuse pour aller marcher. Je vais marcher tous les jours pour éviter d'être anxieuse parce que, pour moi, l'anxiété, ça me ralentit dans les plans de Dieu, dans ce que Dieu a prévu pour moi. Donc, après, ça, c'est moi, encore une fois. Mais mon anxiété, c'est ma meilleure amie. Au final, parce que mon anxiété met en lumière les choses que je dois rectifier, les choses que je dois lâcher prise. Donc au final, encore une fois, je dis pas que je suis heureuse d'être anxieuse, mais quand je suis anxieuse, en général, c'est parce que j'ai manqué à une fondation qui est nécessaire dans ma vie, que je suis pas dans la bonne écoute, etc. Et ça, en gros, c'est l'alarme. Et moi, mon anxiété, elle se manifeste dans mon corps, parce que dans mon corps, c'est ma limite. Moi, mon corps, quand mon anxiété commence à se générer dans mon corps, là, je peux plus rien faire. Mais j'ai pas le choix d'écouter mon anxiété. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Et là, mon anxiété me dit... des fois, j'arrive même pas à entendre ce qu'elle me dit, que je vais prendre une marche, et là, j'arrive à comprendre pourquoi je suis anxieuse. Donc, c'est ça ! Voilà, les amis. Donc, juste pour récapituler... Pour être un bon disciple, ou pour être bien discipliné, pour votre année 2024, parce que tout se joue dans votre discipline, et votre discipline se joue avec votre attitude. Petit clin d'œil au podcast juste avant, enfin l'épisode juste avant. Donc, le plus petit pas possible pour. Ensuite, en fait, non, je la refais. Votre pourquoi, il est ancré, ok ? Votre pourquoi, il est ancré. Ensuite, c'est le plus petit pas possible pour faire votre pourquoi. Il faut que ça soit simple, il faut que ça soit facile, il faut que ça soit efficace, il faut que ça soit évident, il faut que vous ayez du plaisir, il faut au minimum une collaboration, il faut au minimum que ça dure, que vous lancez le défi de le faire minimum 1 minute par jour. Et ne négligez pas, parce que l'effet cumulé, c'est très puissant. Donc là, par exemple, en fait, c'est puissant parce que regardez, j'ai commencé avec le minimum 1 minute. Minimum, c'est un engagement que je fais envers moi, etc. Aujourd'hui, c'est rendu une habitude de vie, puis j'ai commencé qu'en novembre, là. Puis on est déjà janvier, puis c'est rendu que je me dépasse encore plus. Vous voyez un peu, encore un exemple, 5 minutes de marche par jour. 5 minutes de sport, voilà, c'est ça, on va prendre ça. Moi, je me le vois comme ça, je me dis 5 minutes de sport pour moi, par jour, c'est un plaisir, c'est facile, c'est nickel. Nickel pour moi, c'est comme, vas-y, je relève ça haut la main. Ça, fois 365 jours, et encore, je le dis avec Stéphane, on va avoir quelle shape en cet été ?
Et en plus, là, quand je fais mon gainage, je me pousse parce que je fais une minute de gainage avant mon 5 minutes. Je me gaine pendant 5 minutes et là, je commence à pousser à 5 minutes 20. Enfin, 1 minute 20. Et là, je me dis, ah, mais c'est le seul moment où tu ne peux pas abandonner. Quand je fais mon 5 minutes, là, c'est rien, hein, mais je peux vous garantir que c'est le moment où je me donne à fond et ça a des répercussions dans Cultive, ça a des répercussions dans ma confiance, ça a des répercussions dans mon engagement, ça a des répercussions dans tout. Donc, j'espère que cet épisode vous a inspiré. Honnêtement, en fait, j'espère que vous allez pouvoir être plus indulgent avec vous-même, avoir plus de bienveillance et vraiment encore, j'insiste, votre pourquoi. C'est vraiment important. Là, je vous ai donné des petites astuces, mais négligez pas en fait les actions qui vous rapprochent de votre pourquoi. C'est pour ça que votre discipline, elle est là. C'est pour vous rapprocher de votre pourquoi. Chaque action que vous devez répéter ou que vous devez faire des choses, en fait, permettent de vous rapprocher de votre pourquoi. Donc là, j'ai parlé d'une routine disciplinée, mais ça peut être le plus petit pas possible peut être utilisé pour vos projets, n'importe quoi en fait. Tout ce que je viens d'utiliser, je parle de la discipline, mais moi personnellement, j'utilise même dans les tâches de ma discipline, donc même en dehors de la discipline. Donc vraiment, encore une fois, ces outils-là, vous pouvez les utiliser à bon escient, n'importe quand, n'importe comment. Et voilà. Donc, et ben voilà. Merci Seigneur, merci, gloire à Dieu, parce que, je sais pas si je l'ai mentionné, je m'en souviens plus, mais c'est la 4e fois que je recommence ce podcast. Là, d'ailleurs, il faut que j'aille chercher monsieur, en passant, parce que je vais être en retard, mais en tout cas, oui, gloire à Dieu, merci Seigneur de m'avoir donné l'inspiration. C'était un épisode complètement improvisé, inspiré par Dieu, merci Seigneur. Vraiment complètement improvisé, parce qu'au début, j'allais partir sur l'humilité, et en fait, je le faisais pas pour les bonnes raisons. J'étais partie encore une fois, moi, il faut que ça vibre avec mon cœur, hein. Ça vibre pas, je peux pas être inspirante. Et là, juste avant, j'ai fait ma prière, j'ai demandé à Dieu de me donner l'inspiration, de me donner la force. Donc c'est ça, tout le monde. Ça m'a fait plaisir, en espérant vous avoir inspiré généreusement. C'était Amélie Brumand. Bye bye!